Assalamu alaikum. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Alors, je viens de visiter la salle de sport Royal Mansour. En fait, c'est un hôtel plus qu'une salle de sport. Je suis juste devant. Donc là, c'est le pourtour de l'établissement qu'on voit là, juste ici, le mur rouge. Très luxueux, très propre, très beau, très joli, très très cher, très très exclusif, très très cher, très très cher. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Je suis en train de chercher une salle de sport pour pouvoir bouger un petit peu pendant cette période-là. Je suis encore ici pour un mois avant de revenir avec la famille au mois de juin. Donc là, je suis allé courir un petit peu, faire un peu d'entraînement parce que c'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête. C'est ça, donc mon séjour au Maroc se passe bien, alhamdoulilah. Assez difficile de trouver ce pourquoi je me suis déplacé. On en parlera sûrement dans un second temps. Je continue de démarcher et tout pour le moment. Mais voilà, l'expérience marocaine est plutôt bien dans l'ensemble, plutôt sympathique, alhamdoulilah. Des belles interactions sociales, des petites mésaventures évidemment, hein. Le Maroc, c'est pas le, même si quelqu'un trouve un pays, un espace qui lui convient parfaitement, qui juge ça comme étant le must, et puis ce qu'il veut là, il y aura toujours des inconvénients, il y aura toujours des inconvénients. On n'est pas encore au paradis, hein. Quand on sera au paradis, tout sera nickel, tout sera super, tout sera parfait, mais là pour le moment, tout vient avec une part d'inconvénient. Je vous raconterai un petit peu plus tard les petites mésaventures qui me sont arrivées ici, qui pour les locaux ou les gens avertis, c'est normal en fait, parce que j'en ai parlé avec un frère marocain. Et il m'a dit, c'est rien du tout ça, ce qui t'est arrivé, c'est la norme et tout. C'est pas méchant, mais comme je disais, je comprends pas pourquoi en fait, pourquoi il y a eu ces petites cachotteries ou ces mensonges, c'est même pas des mensonges par omission, c'est des mensonges clairs qui sont produits. Donc, je vais en parler maintenant. Je vais en parler maintenant. Donc hier, je suis avec un frère au téléphone, on discute, c'est un ami d'enfance, on se connaît depuis très très longtemps et tout. Et je lui dis, ouais, il m'est arrivé. Non, il y en a une dont je ne vais pas vous parler pour le moment parce que la personne concernée, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Mais je vais parler de deux petites anecdotes en tout cas. Donc une qui est arrivée, quel jour? Il y a quelques jours, hein, je suis allé à Jamal Afna là sur le marché pour prendre une paire de chaussures, une paire de baskets, chaussures un petit peu propres et tout, parce qu'en fait, je suis arrivé ici qu'avec des chaussures de sport. J'ai amené deux chaussures, j'ai pas pris toutes mes affaires, hein. Si vous avez vu les vidéos précédentes, ou je sais pas si j'en ai parlé précédemment, je suis venu avec 3 valises. Donc j'ai transporté 3 valises, 3 bagages avec moi. Donc j'ai prévu de laisser pas mal d'affaires ici en réalité, parce que je reviens en juin avec la famille et puis on va venir en valise en réalité. On vient pas avec des transports des shipping, on transporte pas de canapé, tout ça. On vient en valise. Des mouches là, les mouches m'attaquent. Et donc j'ai pas pris énormément d'affaires. Moi je m'entraîne assez régulièrement et tout, donc j'ai pris des jogging, des t-shirts en mode décontracté. J'ai pris des chemises, beaucoup de chemises. Mais j'ai pas pris de chaussures par exemple, donc je me suis dit il me faut une petite paire de chaussures pour quand j'ai certains rendez-vous, je puisse aller un petit peu habillé, mais je veux pas une paire de chaussures habillée. Donc je voulais prendre une paire de baskets qui peut se porter avec un petit pantalon propre. Les klaxons, désolé pour les klaxons, honnêtement là ça klaxonne, il n'y a aucune raison de klaxonner. La personne qui klaxonne, elle est en train d'avancer en plus. Ça avance bien là. Il n'y a pas de raison de klaxonner. Mais bon, c'est comme ça. Et donc je suis venu avec des valises et donc je cherche une paire de chaussures. Basket, comme j'ai dit, propre. Et je chose du 45, du 12 en taille US. Et je vais à Jamal Afna et je cherche, je vais dans des magasins. Il n'y a pas du tout ma taille. Ils me proposent des modèles Air Force blanche. Je veux pas là. Je cherche un modèle noir, simple, propre, clean. Voilà. Et
Ok, place là-bas. Et donc, je vais dans différentes boutiques et puis ils ont pas ma taille, ils ont pas ma taille, ils ont pas ma taille et tout. Bref, je vais dans un magasin, il y a un gars qui me dit ok, si je vais te ramener ça, il m'emmène une paire, elle est serrée. Il me dit c'est bon et tout, je lui dis 45, il me dit 45 et tout, c'est bon 45 et tout et tout. Et moi je suis serré dedans et il commence à faire son speech et tout. Mais non, c'est du cuir et tout, ça va se détendre, t'inquiète pas, c'est du cuir, tout ça, ça va se détendre avec le temps et tout et tout. Tu vas la porter un peu, tu peux même aller chez les cordonniers et tout qu'il y a ici, et puis ils mettent quelque chose dedans, et puis ils détendent, etc., etc., etc. Parfait. Je me dis, c'est cool. Je vais, ok, bon, je suis quand même serré. Je mets les deux pieds, je marche un peu dedans. C'est pas au point où ça me fait mal. Mais je me dis, bon, ok, peut-être que je reviendrai voir un cordonnier. Peut-être que je vais la porter un petit peu. Il me dit, tu mets ça 5 minutes, ça se détend et tout. Le gars était super cool, tu vois. Super cool, super serviable. Je lui dis, bon, j'ai besoin d'une ceinture aussi. Il me dit, quel modèle? Je lui dis, je veux pas un modèle avec du Gucci ou des choses... je veux pas, je veux un truc simple. Il m'emmène 3 ceintures, très simples, noires, classiques. Je dis ok, c'est bon, parfait, je lui choisis une, il va, il me la coupe, parce que bon, au niveau des poinçons, c'était pas ça et tout. Et bref, tout est bon. Je prends la paire de chaussures, j'arrive à la maison et tout, le soir, tout ça. Et je regarde la paire et tout, je la réessaie, je me dis, ah quand même, c'est serré et tout. Ah. Et donc, je regarde bien la paire à ce moment-là. Et en fait, c'est du 44. Le gars m'a emmené du 44. Il m'a emmené du 44 et il a gratté le 44 en dessous. C'est ça le truc. Je vais vous montrer. Attendez. Je sais pas si vous voyez. Ouais, à mon avis, on voit un peu là, tu vois. On voit que c'est du 44. Et il a clairement gratté le chiffre en dessous. Et je me dis, quoi, oh là, le salaud, il m'a eu. On est d'accord que le cuir se détend. Je suis d'accord avec ça, j'ai pas de problème et tout ça, tout est bon. Mais on ne peut pas faire d'une pointure 41 un 45. Il y a des miracles qu'on ne peut pas réaliser, on est d'accord avec ça. Et donc, il ne me connaît pas. C'est que là, moi, j'ai repris la paire dans mon sac et que je vais aller le voir. Je vais aller le voir parce qu'il s'attend certainement pas à ça. Je vais aller le voir pour discuter avec lui parce qu'il me l'a fait à l'envers. J'apprécie pas trop ça. Je vais aller juste discuter avec lui. On va voir ce qu'il va me sortir comme flûte. Il va me dire ouais, sûrement c'est bon et tout. T'inquiète pas, ça passe et tout. Tu l'as pris, tu l'as essayé, t'étais bien dedans ou je sais pas quoi. Mais comme j'ai dit, on peut pas faire de miracle. Donc je vais lui demander un remboursement clairement. Je vais lui demander. Et il le fait pas, il me l'a fait à l'envers. Dans la vie, tout se paie, hein. Peu importe ce que tu fais le bien, tu as le bien, tu fais le mal, tu as le mal, ici-bas ou dans l'au-delà. Donc, c'est ça, c'est pas extra, c'est pas méchant, c'est pas. C'est un petit truc, voilà, il me l'a fait à l'envers. La première histoire. La deuxième histoire. Avant que j'achète le vélo, avec lequel je circule ici tous les jours, et alhamdoulilah, ça va très bien avec et tout, je suis très, très satisfait de l'acquisition. J'ai contacté, donc j'ai envoyé pas mal de messages déjà pour des vélos, j'ai envoyé des messages pour louer un scooter, et puis un gars qui m'a répondu un soir, il me dit oui et tout, j'ai un scooter, on discute, on échange et tout, pas de problème, on parle. On se donne rendez-vous le soir. Il me dit envoie-moi ta localisation. Je lui envoie ma localisation, j'étais à la gare à côté du marché à Jamal Afna, là, gare de bus je pense. Et on se donne rendez-vous là-bas à une certaine heure, j'arrive là-bas, j'attends et tout. Il me dit oh là je quittais là-bas et tout. Je lui dis oui je suis là et tout. Il me dit bon là je quitte à l'endroit où j'étais. Ce jour-là j'étais à pied, donc moi j'ai marché du Jamal Afna au marché. Et il me dit je suis pas là. Je lui dis ok, dans ce cas-là, viens à Guéliz directement. Donc moi j'étais en mode je marche là, j'explore, je marche, fait beau, c'était le soir, c'était cool, pas de problème et tout. Il me dit il quitte de là où il est. Moi je sais l'endroit où il était. Je sais combien de temps ça lui prend en moto de venir de l'endroit où il est pour venir jusqu'au marché, là où moi j'étais supposé être. Et quand je décale le rendez-vous à Guély, je regarde sur le GPS, je crois que ça me prenait moi à pied 15 minutes. Lui en scooter, en moto, c'est la même chose. Je lui ai dit ok c'est bon, c'est cool. Je vais à Guéliz.
Il me texte 1 heure après. Donc on avait rendez-vous à 8h30. À 9h ou 9h30, 9h30 c'est ça. Et moi, m'envoie un message, il me dit, t'es où? Je suis là, je suis arrivé, t'es où? Je lui ai dit, bah écoute, je me suis déplacé. Je suis à Guélise, je t'ai envoyé ma localisation. Il me dit, ah ok, bon, j'arrive. Pas de problème. Je lui ai dit, ok, bah j'attends. J'étais en plein centre de Guélise, là où il y a, pour ceux qui connaissent, à côté de Maroc Télécom, la Poste, la grande Poste là. J'étais en plein là et tout. Donc je suis là, j'attends, tranquille et tout. Je patiente 5 minutes. Et je sais que de l'endroit où il est jusqu'à là où je suis, c'est 5 minutes. À moto, là, c'est 5 minutes, la chrono. Moi, je l'ai fait à pied en 15 minutes, comme je disais. À pied, c'est 5 minutes. J'attends. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je lui renvoie un message. Je lui dis, t'es où? Il ne me répond pas. Je lui dis, bon, bah, c'est long. Moi, je vais partir. J'attends encore 5 minutes et je pars. Je pars là. Je me dis, ok, ça fait 1h30 qu'on était supposé se rencontrer. Je peux accepter, tolérer un retard. Tu sais, ça arrive, on est en détente, on n'est pas pressé, on discute. Il est en business, voilà, il vient, il se déplace. Le prix était très correct, hein, je voulais le louer pour 3 jours, 3 ou 4 jours, je crois. Ça me revenait à 200 dirhams la journée, je crois. Quelque chose comme ça. Bref, et puis, le gars, quand je pars, donc 10 minutes après, moi je suis en train de marcher, je suis en train de regarder mon trajet pour le retour, tout ça. Le gars m'envoie un message, il m'appelle. Le gars m'appelle et il me dit oui, t'es en train de partir, mais non, attends-moi, j'ai un problème avec mon scooter. Regarde, je suis devant le magasin et ma roue, j'ai crevé la roue de mon XADV. J'ai crevé, donc je lui dis oui, mais regarde, ça fait 1h30 que je t'attends. Moi, je t'attends plus là. Moi, je pars. Tant pis. Je rentre chez moi. Si tu te déplaces là où je suis, tu te déplaces là où je suis. Mais là, pour l'instant, laisse tomber. Il me dit, mais j'ai ce que tu veux et tout. Tu veux quoi? Je lui dis, écoute, envoie-moi des photos de ce que tu as. On voit. Il m'envoie d'autres photos, deux autres photos d'autres modèles, je sais pas quoi. Bref. Et en fait, le gars, déjà, il m'a menti sur l'heure. Il m'a menti quand il m'a dit il partait. Il m'a menti, forcément. Quand il m'a dit qu'il est arrivé, il m'a menti parce que il est jamais arrivé, il est jamais parti. La preuve, quand il m'a filmé, il était encore à son magasin, devant son magasin. Il filme sa boutique avec des scooters là à louer ou en mode mécanique ou je sais pas quoi. Et son scooter qui a crevé. Donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc voilà, je vois pas l'utilité de mentir. Peut-être pour me maintenir dans sa poche, pour pas que j'aille ailleurs, etc. Mais c'est malhonnête, c'est clairement du mensonge, voilà. Voilà les deux mésaventures. La troisième, je la garde pour plus tard. Pour plus tard, je vous raconterai la troisième, parce que c'est un peu long. Il y a eu plusieurs trucs qui se sont passés et tout avec la même personne. Et voilà, je garde ça sous le coude. Je lui en veux pas. Je suis pas fâché, frustré contre lui. Je suis encore en communication avec lui et tout ça. Mais voilà, on m'avait prévenu un petit peu de ce genre de choses qui pouvaient arriver. Comme partout, hein, partout, il y a des mésaventures qui peuvent arriver aux gens. Chaque pays, chaque place a ses particularités, ses défauts, ses qualités, etc. Alhamdoulilah, on est venu ici pour... on décide, je dirais, de venir ici pour certaines raisons. On prend le bien qui va avec, on prend les aspects négatifs qui vont avec, et on espère le mieux dans tout ça. C'est tout, et que malgré tout ce qu'il y a ici, tout ce qui peut arriver, tout ce qui pourrait même arriver à l'avenir, on se dit que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on connaît à date du pays comme tel, c'est mieux que l'endroit où on est par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos enfants, par rapport à ce qu'on vise, à ce qu'on veut dans un avenir proche ou un avenir lointain. Donc voilà, c'était ça. J'ai terminé pour les histoires du jour. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Salam alaikum.